Madame, Monsieur, heureux de venir chez vous au travers de votre émission Elongi Asikaya Congo. C'est vrai que ça fait un bout de temps que je t'ai pris avec vous. Il y a eu pas mal de choses qui nous ont éloignés avec vous, mais sinon, aujourd'hui nous sommes encore là avec vous, afin de vous informer, nos chers abonnés de CNM TV, Cécile, Toti la Mampouille à télévision. Alors aujourd'hui, on va essayer de brosser un peu quelque chose sur l'actualité, sur notre actualité par rapport à ce que l'on vit, par rapport à ce que l'on voit. Vous savez, nos mœurs ont été autrefois dépravées par rapport à Makambo Bello, tout le monde à l'élo, par rapport à il y a notre manière de faire, notre manière de voir les choses, qui fait en sorte que beaucoup sont en train d'être déraillés, d'autres subissent ce qu'on appelle la loi du plus fort. C'est-à-dire que Oaza Makasi, Azoko empêché, Moussou Oaza na moi force, na moi talent, Komata. Et tout ça là, on va essayer de brosser un peu, on va essayer de donner un point de vue. Dans votre émission Elongi Asikaya Congo, vous savez que nous sommes en train de faire valoir l'image du Congo au travers du savoir-faire de Congolais. Alors pour arriver au savoir-faire de Congolais, il était important de faire comprendre d'abord l'attitude que doivent avoir ces Congolais-là. Pour avoir un nouveau Congo, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour avoir un Congo qui a un nouveau visage, qu'est-ce qu'il faut exactement faire? Aujourd'hui, nous voyons d'autres industries, d'autres gens d'autres pays, c'est vrai d'Afrique d'ailleurs, qui sont en train de faire de grandes choses. Ils sont en train de réaliser de prouesses. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que ce qu'ils font leur réussisse? Et qu'est-ce qui fait en sorte que ce que nous faisons, c'est vrai que ça a du succès, mais pas vraiment comme le leur. Alors, on va essayer de pingler certaines choses. Par là, qu'est-ce que je veux dire? Je vais parler je vais essayer de faire ces parallélismes entre la communauté francophone et la communauté anglophone. C'est quoi la différence que j'aimerais bien relever là-dessus? C'est que on sent que la communauté anglophone sont d'abord plus soudés, ils se soutiennent. Celui qui est fort attire ceux qui sont faibles et ensemble ils deviennent encore plus forts. Les anglophones, quand ils travaillent, ils se mettent, ils font tout avec sérieux. Ils font tout avec détermination. Mais de l'autre côté, francophone, c'est vrai qu'il y a du talent, mais les gens ont un problème, c'est que malgré qu'ils ont le talent, ils n'essayent pas trop de mettre du sérieux. Ils pensent que tout doit comment dire, tout doit arriver comme dans un claquement de doigts. Non, on peut avoir les talents, mais on est appelé à travailler sur ce qu'on a déjà. Ce qu'on a, c'est bien. Vous savez, j'aime bien dire la raison pour laquelle nous allons à l'école. Nous allons à l'école pas pour qu'on nous apprenne les choses, mais nous allons à l'école plutôt pour fructifier ce que nous avons en nous. Donc, j'ai déjà quelque chose en moi. Je pars à l'école pour développer ce que j'ai déjà. On ne peut jamais devenir technicien sans pour autant avoir en lui la capacité d'être un technicien. D'abord, j'ai d'abord ces capacités-là d'être un technicien. Et après, je pars à l'école ou bien je suis des formations plutôt qui vont m'aider à développer ce que j'ai déjà en moi. Je reviens sur ce que je disais sur le monde anglophone. Le monde anglophone est un monde où on sent que les gens sont déterminés. Anglophone, ça la malam, ça la mabé, ça la mot sérieusement. Au moins, mouton, moïbi, mais moïbi, trop sérieux na ki moïbi na. Au moins, mouton, c'est l'anzambi, d'une manière très très sérieuse. Mais on sent aujourd'hui le côté francophone, c'est que les gens se focalisent plus sur le talent. Ils sont orgueilleux de ce qu'ils ont comme talent. Vous allez voir même ici au Congo, on voit. Il y a beaucoup de jeunes talentueux, il y a beaucoup de nos vieux talentueux. Mais on le voit comme quand on fume, quand on fume, nous avons fait ça, nous avons réalisé ça. Mais le résultat concret de ce qu'il dit, on ne voit pas ça. Pourquoi? Parce que l'orgueil. Pourquoi on n'est pas sérieux dans ce qu'on fait? Pourquoi on n'a pas cette capacité de se soutenir?
Quand je suis fort, quand aujourd'hui les gens me regardent à la télé, quand aujourd'hui quand je fais un truc, tout le monde veut le voir. Mais pourquoi pas soutenir celui qui est faible? Pourquoi pas aider celui qui a ces talents-là, mais qui n'a pas encore les opportunités? Toi qui as eu les opportunités, pourquoi pas aider les autres? On voit aujourd'hui dans notre monde francophone, c'est que les gens, pour avancer, pour être meilleurs, ils se basent sur les conflits, sur le polémique. Je me demande dans notre musique aujourd'hui, notre théâtre aujourd'hui, notre cinéma aujourd'hui, est-ce qu'il est important que nous puissions avoir jusqu'à aujourd'hui des polémiques? Ces polémiques-là, ça fait quoi? Ça ajoute quoi? Notre musique, jadis, c'était la musique numéro 1 en Afrique. Mais aujourd'hui, notre musique est en train de dégrader, de perdre sa place. C'est vrai qu'avec l'arrivée de certains grands noms de notre musique, je n'aimerais pas trop faire la publicité, mais vous sentez qu'ils font un effort de relever un peu ces défis-là. Mais vous sentez que la place où nous étions avant, nous ne sommes plus là. On voit aujourd'hui les Nigériens qui sont dans ces mondes anglophones. Ils se soutiennent, ils sont ensemble. C'est vrai que le conflit ne manqueront jamais. Mais pour leur avancement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu convivialiser leurs forces. Ok, mettre leurs forces ensemble afin d'être encore meilleurs. Si on veut aller loin, on va loin ensemble. Si on veut être meilleur seul, on sera meilleur. Mais quelqu'un m'a appris une chose, il a dit, son père l'avait promis un cadeau s'il arrivait à être premier de la classe. Et le monsieur, il est devenu premier, en fait, il a pu obtenir cette première place. Et il part chez son père, papa, tu m'avais dit si je suis premier de la classe, j'aurai un cadeau, tout ça là, j'irai quelque part. Son père l'a dit, tu n'auras pas ce cadeau. Mais papa, pourquoi je ne dois pas avoir le cadeau, tu m'avais promis? Le père lui dit, tu as été premier, oui, mais autour de toi, tes soeurs, tes petits frères, personne n'a été même troisième de la classe. Mais toi, tu as été premier de la classe. Qu'est-ce que toi, tu as fait pour aider les autres à être comme toi? Tu n'auras pas ce que tu me demandes parce que tu n'as pas pu influencer les autres à être comme toi. Voyez un peu. Si tu veux être grand, c'est bien être grand. Mais il faut apprendre à rendre son entourage aussi grand. Une victoire qui se célèbre seule, ce n'est pas une vraie victoire. Une victoire doit être célébrée collectivement. Une victoire doit être une victoire d'une équipe. Où aujourd'hui on dit que j'ai par exemple un LeBron James dans mon équipe. LeBron James joue pour notre équipe pour que nous soyons meilleurs. Imaginez que LeBron James fait de prouesses mais son équipe n'avance pas. Son équipe n'est pas première. Dites-moi. C'est rien de grave. Tu peux être grand de toi-même. Mais quand ton entourage n'est pas grand, tu n'es pas grand. On devient grand lorsqu'on sait influencer son entourage. Lorsqu'on sait influencer son pays. Lorsqu'on sait porter les autres là où nous sommes. C'est ça être grand. Voyez aujourd'hui les anglophones. Voyez aujourd'hui les Nigériens avec Nollywood. Avec les Américains avec Hollywood. Même les musiciens, vous allez voir comment ils sont en train de travailler. Vous allez voir qu'ils sont soudés. J'ai été frustré, j'ai été ému de tristesse de voir ce qu'on appelle communément le Tchoukouma, l'un d'eux. Avec Eddie Murphy, photo Yakala, quand il était encore rien. Je me demande, mais comment il a fait pour à être dans un endroit, vivre, en fait, partager un moment avec Eddie Murphy. J'ai vite compris qu'ils sont soudés. Et quand ils sont soudés, ils sont en train d'avancer, ils sont en train d'amener leur culture très haut. Mais le nôtre, nous sommes talentueux. Le Congo, vous allez voir les gens, les musiciens qui sont en train de dire que le Congolais, ils sont des envahisseurs de la musique. Oui, nous avons ça dans le sang, nous avons le talent dans tout le domaine. Mais pourquoi nous n'avançons pas? Pourquoi nous ne sommes pas plus forts? C'est parce que nous ne sommes pas soudés. C'est parce que nous ne nous mettons pas ensemble. C'est parce qu'on ne veut pas créer une industrie du Congo qui va relever le Congolais. Aujourd'hui, Nollywood, qui peut dire le contraire de la prouesse, de l'avancée de Nollywood? Nollywood aujourd'hui, est-ce n'est pas parce que tous savons que Nollywood est l'icolo.
Il y a des acteurs de Nollywood qui font des films aujourd'hui sur Netflix. Ils sont en train de faire de grands choses. Ils sont en train de tourner des films même avec Baba Mindel et tout ça là. Mais pourquoi chez nous ça n'arrive pas? C'est parce que Toza na bolingote. C'est parce que on ne veut pas montrer une autre image de notre pays. Notre pays est rempli de talents, est bourré de talents. Un Congolais lui-même est talent. Tu sais, même si aujourd'hui, nous-mêmes, les Congolais, nous sommes la richesse de notre pays. Mais malheureusement, nous ne sommes pas bien encadrés et nous nous aimons pas. Tu sais, un blanc, un anglophone, un blanc, il peut, même si Mouton a un rival, mais ceux qui battent lié et l'autre pour la cause moroboy, a querelle de bango à côté pour que à s'associer dans Moutouana, enfin que ça l'autre mort pour la bonne cause. On voit ça même dans le monde du football, même dans le basketball. Il n'y a pas longtemps, il y a eu All-Star Game. Vous avez vu comment les stars se sont mis ensemble. Comment, malgré la rivalité, tu vois Stéphane Curry en train de rigoler avec LeBron James. LeBron James, il a l'habitude avant de commencer de jouer à bord à poudre. Stéphane Curry qui vient Liboso n'importe là. Et là on y a Boraka. Bah c'est qui? Mais et là au monde a arrêté parce que les gens sont tellement orgueilleux. Les talents c'est bien, mais développer les talents et avoir l'attitude, avoir le comportement, l'attitude qu'il faut, ça fait en sorte que notre talent soit valorisé, notre talent puisse apporter quelque chose de mieux. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui au Congo qui ont du talent. Moi j'habite à Lemba et il y a un coin où je vois les anciens joueurs de Lemba Bavandaka. Au monde va jouer à Lemba wana bavandi sika bavanda sika mo boy bavandi na kona bavandi ba na masanga bazo ba sa ba foli na bango. Autant bango nyoso mona ke vie na bango et avancer n'a rien, mais au monde il y a eu un moment où on parlait d'eux dans ces pays. Ils ont fait de grandes choses dans ces pays, mais Basuigara est l'autre côté. Pourquoi? Parce que la mentalité. Moi aujourd'hui je me dis, je vois le sérieux que font les anglophones, je me dis les anglophones sont trop sérieux dans ce qu'ils font que nous les francophones. Nous devons changer cette manière de faire. Si nous voulons changer l'image du Congo, il est important de changer notre manière de voir, notre manière de penser. Et là, le rôle qui n'est pas salité, mais quelqu'un qui est en train de manger et l'eau, n'a pas dit à boire qui papa sachet de Nanzela. Nous avons un scolo à Moko et à salité. Qui rend ces pays encore plus sales? N'est-ce pas toi? Mais au fur et à mesure que tout le monde a au bois immondice et ça la que saleté comme sous ma casse. Donc aujourd'hui c'était juste une manière de vous conscientiser, de faire comprendre aux Congolais que nous sommes talentueux, de faire comprendre aux francophones que nous sommes talentueux, mais arrêtons l'orgueil. Les francophones sont trop orgueilleux, surtout quand ils parlent bien français. Moi je sais parler français hein. Ah non, je peux pas faire ça. Moi, je dois faire ça. Non. Les anglophones, ils peuvent tout faire. Mais ils peuvent tout faire. Mais pour les nations, et ils sont aujourd'hui riches. Quels sont ces francophones qui peuvent se mesurer à un anglophone? Les milliardaires, ils sont de qui? Les anglophones. Plus des anglophones que des francophones. Aujourd'hui, on commence à emboîter le pas. C'est bien. Ceux-là qui commencent à comprendre les choses, emboîter le pas. Alors j'aimerais conscientiser nous jeunes, nous Congolais, arrêtons d'être orgueilleux, arrêtons de ne pas vouloir apprendre, arrêtons de ne pas aider les autres à arriver là où nous sommes. La connaissance c'est comme l'océan. Mutumorote azana probabilité à cause d'un union soyez moko. Ezebele okokangote okodinda, ozala submergé. Soko yebindambu, la kisa mninga. C'est moi il y a un truc que j'aime dans ma vie, même si les gens ne peuvent pas mais moi je me sens heureux quand je vois une personne que j'ai déjà conseillé à Mati. Je me sens heureux. Pourquoi? Parce que j'ai apporté un plus dans la vie à Moutouana. S'il n'est pas reconnaissant, c'est son problème. Mais moi j'ai fait quelque chose que aujourd'hui je peux me tapoter la poitrine que cette personne-là, s'il est arrivé là où il est, c'est parce que moi j'ai contribué à quelque chose. C'est ça. Moninga soit lekio. Moni likolo, place pour na mutunios. Au sommet là,
C'est pour tout le monde. Ne pense pas que hier soit comme Likolo, c'est rien. Quand tu es grand, tu es grand. Même après ta mort, on parlera de toi. Hein? Vous pensez, rappelez-vous de Léonard de Vinci. Asali Jeko n'a pas confié et Sali Nino et Sali Raj. Donc nous devons changer notre manière de faire afin que notre monde change. Tu veux changer ton monde, change ta manière de voir les choses. Aime les autres, aide les autres. Arrête d'être orgueilleux, sois humble, apprends. Au Congo, on n'aime plus apprendre, on connaît déjà. Quand tu ne veux plus apprendre, tu es mort. Car la vie, même 2 minutes avant la mort, si tu apprends, c'est important pour toi. Merci beaucoup. C'était votre modeste et aimable serviteur Brandon Walsh Lantelo. Brandon Kikakala. On a fait notre comeback. On va continuer ainsi. On va faire plaisir comme on l'a toujours fait. Hasta la vista. Hasta mañana. Hasta luego. Allô maman, ça va? Allô? 100, test 100. 1, 2, 3, 100. C'est bon? Salut à tous, heureux de vous revoir. C'est votre modeste et aimable serviteur Brandon Walsh Lantelo. On est de retour pour vous servir, vous faire plaisir avec des émissions de qualité où il n'y a pas de polémique, où on parle de choses, où on veut faire avancer les choses. Alors, bientôt là, restez scotchés sur votre chaîne CNM TV. Abonnez-vous et invitez tout le monde à s'abonner. Alors, je salue tout le monde. Maman Cécile Totila Mampouya. Je salue Diesi Bakoulou le maestro derrière la caméra. Je salue tout le monde. Je salue les studios. C'est quoi le nom du studio déjà? Je salue Bénédicte Viella, toujours là. Je salue qui encore? Le studio, c'est quoi le nom du studio déjà? Za Studio. Ouais, je salue aussi Za Studio, tous ceux-là qui travaillent dans Za Studio. On est ensemble, on va aller de l'avant avec vous. Hasta la vista, hasta mañana, hasta luego.